Donc on va revoir les formes de motifs, et avant ça on va faire un motif. Mais cette fois-ci le motif on va le faire au départ de vectorisation, plutôt que de prendre les outils étoiles, carrés, rondes, Illustrator, ce sera quand même mieux de démarrer d'images vectorisées. Donc on a deux types d'images, une qui est sur fond blanc et l'autre qui n'est pas sur fond blanc. Celle sur fond blanc, ici, normalement, on devrait arriver à bien la vectoriser sans problème. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il a les dents bien blanches. Eh bien non, elles sont plutôt bleutées, c'est bizarre. Oui, c'est certainement d'une encyclopédie, ça je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est pas très grave. Ça aurait été intéressant qu'il y ait une partie blanche, mais on verra à un certain moment vectorisation d'une image qui est sur fond blanc, mais sur l'image il y a des parties blanches, des reflets blancs par exemple. Il va falloir dans Photoshop faire quelque chose pour que ça ne devienne pas des trous quand on vectorise dans Illustrator. Mais c'est facile, il suffit de transformer en gris clair en fait dans Photoshop, les reflets, plutôt que ce soit blanc. Mais ça ce sera pour plus tard, puisque notre crocodile ici n'a pas vraiment de partie blanche. Bon alors, il faut lancer la vectorisation, parce que pour l'instant, si on va dans la palette des calques ici, voilà, je vais même agrandir ici, on va agrandir une fois pour toutes, pour la suite ici de la formation, la dimension des vignettes. Vous allez dans la palette des calques, dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau, et vous pouvez indiquer autre 80 comme taille de vignette. Voilà, vous avez les grandes vignettes comme dans Photoshop. Donc, si j'ouvre le calque, c'est une image PSD, voilà. Parfait. Donc, l'image est sélectionnée et on va lancer la vectorisation. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Dans la palette de vectorisation, avec l'image sélectionnée, il suffit d'enclencher la case aperçue et ça devient une vectorisation. Ah oui, il nous dit la vectorisation risque d'être lente sur cette grande image, voulez-vous continuer? Oui, c'est pas grave. Ok. Voilà. Donc la première chose qu'il fait, c'est une vectorisation en noir et blanc. C'est pas trop mal. Mais ça ressemble encore beaucoup à une photo, hein. Normalement, dans Illustrator, on essaye de faire des choses un peu plus illustration et de s'éloigner de la photo, mais c'est pas grave. On va commencer comme ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Dans la palette des calques, on a vectorisation de l'image. Donc ça veut dire que l'image PSD, elle est dans cet objet vectorisation de l'image. Elle n'a pas disparu, l'image PSD. Elle est toujours là. C'est pour ça qu'on parle d'une vectorisation dynamique. On peut encore gérer la vectorisation ici. Tout n'est pas grisé forcément dans la palette de vectorisation. On peut aller modifier le seuil notamment pour déterminer comment les pixels noirs et blancs comment les pixels de l'image, tous les pixels de l'image qui sont en couleur, se séparent en deux valeurs noir et blanc. C'est le principe du seuil. On avait vu ça avec l'effet pochoir dans Photoshop. Le seuil. Bien. Vous voyez que chaque fois qu'on bouge le curseur, c'est quand même assez lent. Je suppose que chez vous aussi. Oui. Ok. Et encore là, on ne fait que le seuil, c'est un truc simple.